Salut à tous les Vetters, je suis Patrick de Vetted. J'ai une vidéo vraiment géniale à vous présenter aujourd'hui. Jesse Michaels d'American Alchemy est finalement allé au podcast de Joe Rogan et ils ont abordé beaucoup de sujets, mais il y a une chose en particulier dont nous allons discuter, c'est le moment de l'interview où ils ont évoqué Bob Lazar, car j'ai trouvé cela très intéressant et surtout le temps qu'ils y ont consacré. Donc il y a beaucoup à couvrir dans cette vidéo. Accrochez-vous, on a plein de clips et de nombreux sujets à aborder, d'accord? Et j'ai des images exclusives que vous allez vouloir voir. Mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Nous publions de nouvelles vidéos sur les phénomènes ovnis chaque semaine. On essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Allez, on y va, tout le monde. D'abord, avant de plonger dans ces extraits de Jesse Michaels parlant à Joe Rogan de Bob Lazar, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur qui est Bob Lazar au cas où vous ne seriez pas déjà familier. Regardez. Nous travaillons sur cette histoire depuis un certain temps et nous vous prévenons tout de suite que ce sera très difficile à digérer au début. Bob Lazar est devenu célèbre à la fin des années 80 pour avoir prétendu travailler sur la rétro-ingénierie de vaisseaux spatiaux extraterrestres sur un site secret près de la zone 51 appelé S4. Personne parmi ceux qui connaissaient la zone 51 de l'intérieur n'a jamais parlé publiquement des histoires de soucoupes volantes. Lazar a affirmé que le gouvernement américain possédait une technologie extraterrestre, y compris 9 ovnis alimentés par un élément appelé 115. Son histoire, partagée pour la première fois lors d'une interview en 1989 avec le journaliste George Knapp, a suscité un intérêt généralisé pour les ovnis et la zone 51. Jusqu'à ce jour, Dennis est resté dans l'anonymat. Son véritable nom est Robert Lazar, un jeune scientifique aux multiples intérêts. Le choix de ce pseudonyme, Dennis, était une blague interne. Il affirme que c'est le nom de son supérieur à Groom Lake. Mais pour Dennis, ce n'était pas du tout une blague. J'ai appelé juste après, il a dit as-tu la moindre idée de ce qu'on va te faire maintenant? Et moi, j'ai dit ben non, et j'ai raccroché. Cependant, les sceptiques remettent en question sa crédibilité en raison de nombreuses incohérences dans son parcours éducatif et professionnel, car aucun dossier officiel ne confirme ses diplômes prétendument obtenus du MIT ou de Caltech, et son emploi au laboratoire national de Los Alamos semble s'être limité à un simple rôle de technicien. Lazar affirme qu'il existe des raisons à ces incohérences, mais qu'il ne peut pas les révéler publiquement. L'histoire de Lazar est, à tous égards, fantastique. Il dit qu'il la raconte afin de se protéger. Il dit avoir été embauché pour travailler dans une zone appelée S4, située à quelques kilomètres au sud de Groom Lake. À S4, il affirme qu'il y a des soucoupes volantes, des réacteurs à antimatière et d'autres exemples fonctionnels de technologie qui semblent dépasser les capacités humaines. Les allégations de Lazar ont inspiré de nombreux ouvrages et documentaires, notamment le film de 2018, Bob Lazar, Zone 51 et Soucoupe volante, réalisé par Jeremy Corbell. Alors, ça vient d'ailleurs. Je veux dire, aussi étrange que cela puisse paraître, mais je veux dire, c'est bien là, je l'ai vu. Je sais quel est l'état actuel de l'art en physique et c'est impossible. Il demeure une personnalité qui divise fortement, ses partisans étant convaincus qu'il a mis au jour des vérités cachées, tandis que ses détracteurs le rejettent comme un pur affabulateur. Exactement, ceci vient d'ailleurs. Je veux dire, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais je veux dire, c'est là, je l'ai vu. Je connais l'état actuel de l'art en physique et c'est impossible. Il sera le sujet d'un prochain documentaire du réalisateur Luigi Venditelli intitulé S4, l'histoire de Bob Lazar. Vous croyez c'est son histoire, n'est-ce pas? Oui, absolument. Oui, j'ai eu l'occasion de le connaître plutôt bien au cours des 2 derniers mois et je crois qu'il dit la vérité. C'est vraiment très intéressant ce que vous avez dit. Merci, Georges. Merci, Georges. Très bien. Maintenant que nous sommes plus familiers avec la personne de Bob Lazar, passons maintenant à ce premier extrait de Jesse Michaels qui parle de Bob Lazar dans le podcast de Joe Rogan. J'étais en train de regarder l'épisode sur Townsend Brown aujourd'hui et vous étiez en train de parler de John Lear et de la connexion de John Lear avec Bob Lazar et de la possibilité que Lear ait pu être en train de propager de la désinformation. Ouais. Alors, oui, d'ailleurs, depuis que j'ai fait cette vidéo, je suis devenu plus positif envers Lazar dans la mesure où je pense qu'il était à S4 ou à la zone 51. Et il y a un excellent documentaire qui va sortir, réalisé par mon ami Luigi, à ce sujet, intitulé Project Gravatar. Et je pense qu'il y aura de nombreuses preuves concordantes qu'il était au moins présent et que beaucoup d'éléments de son récit sont véridiques. Maintenant, restez bien attentifs, car il y a bien plus encore. Mais je voulais intervenir ici à propos du nouveau documentaire de Luigi sur Bob Lazar, Project Gravitar ou S4, l'histoire de Bob Lazar. J'ai eu l'occasion de rencontrer Luigi lors de Contact in the Desert le week-end dernier à Palm Springs. Et j'ai même passé quelques heures dans la piscine avec lui. Ça n'est pas sorti comme je le voulais. Oui, je voulais dire que j'ai juste passé du temps avec lui et nous étions dans la piscine.
et on a pu discuter pas mal de temps du projet et j'ai même pu passer un peu de temps avec lui là-bas aussi et obtenir beaucoup d'informations différentes sur ce projet avec Bob Lazar. Et je dois admettre, vous savez, peu importe si Bob Lazar dit la vérité ou non, je ne sais pas et je ne suis pas là pour ça. Pour moi, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous décidez par vous-même. Mais ce que je sais, c'est que Luigi est un gars vraiment, vraiment super et sa passion pour ce projet est indéniable. Et j'ai tellement hâte de voir ce film qu'il a réalisé sur Bob Lazar. Et il a dit qu'il y avait tellement de choses là-dedans et il avait vraiment beaucoup de réflexions sur, tu sais, Bob Lazar. Et il a passé énormément de temps avec lui, n'est-ce pas, pour faire ce film. Donc, c'était vraiment super de pouvoir discuter avec Luigi et c'est vraiment un type formidable. Alors, un grand bravo à Luigi et à ce nouveau projet qui va sortir. J'ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez trouver plus d'informations et regarder la bande-annonce du documentaire aussi, si vous voulez. Une autre chose à propos de ce projet, c'est qu'ils font cette expérience de réalité virtuelle pour accompagner le film elle sortira probablement après le film, d'après Luigi. Et pendant Contact in the Desert, Luigi a laissé certains d'entre nous porter le casque de réalité virtuelle et voir ce que c'était. Et moi, j'ai pu le mettre aussi. Et je dois admettre, c'était époustouflant. Voir l'engin, le modèle sportif que Bob Lazar a décrit en détail, ça ressemblait à une photo, n'est-ce pas? Vous savez, il nous a juste donné un aperçu de ce qui va arriver, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'expérience complète, loin de là. Nous n'en avons eu qu'environ 1%, mais j'ai pu le voir et c'est époustouflant. Donc, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais un extrait exclusif? Eh bien, c'est juste une petite vidéo sympa que je voulais partager avec vous de Jeremy Corbell qui essaie le casque de réalité virtuelle. Vous savez, à mes côtés. On l'a tous fait ensemble avec Luigi lors de l'événement Contact in the Desert. Et c'est juste une petite vidéo amusante pour vous montrer à quoi ressemble l'expérience. Jette un coup d'œil. Exactement. Je pense que si tu te retournes, est-ce que tu vois le 41 sur le mur? Qu'est-ce que c'est, ce pincement quand tu saisis l'articulation? Je peux pas, je faisais ça et l'écran. Éteins. Ouais. Alors Jérémy n'a jamais vu ça auparavant. Non, pas celui-ci. Il en a déjà vu un auparavant, mais celui-ci, c'est la version améliorée. J'ai bien compris. Tu vas voir ce que tu vas Mec, voir. je ne peux frère. absolument Attends, tu vas pas voir, attendre. putain. Oh là là, mon Dieu. J'ai tellement hâte, mon pote. Tu vois, et ton visage, il était juste genre. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu le modèle sport depuis des années, n'est-ce pas? Ouais. C'est vraiment une expérience. Là, on voit des tellement dimensions qu'on n'avait immersive. jamais. On est complètement dedans. Ouais. Oh mon Dieu, c'est fou. Putain de merde. Hey, hey, hey! Bon, donc Vinnie Adams est là aussi qui parle de son expérience. Et bien sûr, Gina de C-Files était là aussi qui passait du temps avec nous. Oui, c'était très amusant et c'était vraiment super d'avoir cette expérience de Luigi. Et il a permis à de nombreuses personnes de le mettre, de l'essayer et de voir ce que ça donnait. Je veux dire, c'est vraiment un type formidable et j'attends vraiment ce projet avec impatience pour être honnête avec vous. Alors, regardez, revenons à cet extrait avec Jesse Michaels qui continue de parler de Bob Lazar et spécifiquement de sa relation avec John Lear. Mais je crois qu'il faut envisager, et je le dis même dans cette vidéo, que je pense qu'une grande partie de cette histoire pourrait être vraie. On ne peut pas, je pense, considérer l'histoire de Bob Lazar. On ne peut pas simplement la prendre au pied de la lettre. Parce que John Lear et lui étaient amis. John Lear est cet illuminé d'ovnis qui radote sans cesse. Il est complètement obsédé par les ovnis. Il écrit des théories étranges du genre Désinformation avec Bill Cooper, l'auteur de Behold the Pale Horse. C'est un livre vraiment dingue. C'est dingue. Ouais. Et donc, il est fou, Bill Cooper. Il parle de... Ne parle-t-il pas de base sur la Lune? Il parle de base sur la Lune. Lear a aussi parlé d'un attrape-âme qui, en quelque sorte, contrôlait nos âmes sur la Lune. Et donc, Lear, en quelque sorte, inondait la zone avec toutes sortes de trucs bizarres. Lear vient d'une famille intéressante. Son père est Bill Lear, l'expert en pilote automatique. Il a créé le premier avion d'affaires, vous savez, en gros, le premier jet privé, le Learjet, dans les années 50 et 60. Et il était un associé d'un homme dont j'espère que nous parlerons, nommé Thomas Townsend Brown. Oui. Et donc, je pense que, vous savez, Lear racontait vraiment toutes sortes de conneries. Était-il un idiot utile ou bien un véritable agent provocateur sophistiqué? Je suis tout à fait ouvert à l'idée qu'il ait pu être un idiot utile. En fait, il y a une vidéo de lui où il dit « On m'a donné
tous les dossiers de Bob Lazar, ou peu importe. Et on m'a parlé de, vous savez, de vraiment, comme il a dit, un gars nommé Amiral McClellan savait que j'avais la langue bien pendue. J'ai même cette vidéo, en fait, sur le document que je t'ai envoyé, Jamie. Il dit, je savais que j'avais trop parlé. Donc, c'est pour ça que nous, en fait, on a trouvé un poste à Bob ou quelque chose comme ça. On savait qu'une partie de ces informations allait fuiter. Et c'était comme une stratégie de divulgation contrôlée de la part de ce type, l'amiral McClellan ou je ne sais quoi. Et il était cet idiot utile pour, en quelque sorte, le faire sortir. Et je pense que là... Attendez, pour quelle raison? Dans quel but? Recrutement. Vous donnez aux gens un niveau élevé. Oui, absolument. Voilà. Et le personnel du projet MJ, les 12 membres d'origine, eux, sont tous décédés. Donc, il place diverses personnes à ces postes de MJ 2, 3, 4, 5, 6 et ont pris le contrôle. La situation s'est dégradée. Donc, c'est presque politique maintenant, au lieu de ce que c'était quand Truman a initialement formé le MJ-12. Il s'avère en fait que MJ-1, celui qui dirige le groupe MJ-12, est un homme du nom de l'amiral Mike McClellan. Il souhaitait vraiment faire sortir une partie des informations parce qu'il ne voulait pas vraiment, il pensait qu'une partie de ces informations devrait être mise à la disposition du grand public. Nous n'avons pas besoin de maintenir tout ce secret. Alors, il a pris sa décision en essayant de trouver un moyen de les transmettre à la population. Alors, il savait que j'étais une grande gueule et que je raconterais tout ce que je savais. Ils ont enquêté sur Bob Lazar et ils savaient qu'il était un génie, mais qu'il avait un passé tel qu'il pouvait instantanément le discréditer. Ils ont retiré tous ces dossiers du MIT et de Caltech, donc ils ne pouvaient rien prouver. Il retournait dire, tu sais, je n'ai aucune trace de cela ici. Mais j'étais là. Non, tu n'y étais pas. Et il a aussi, à Renault, à une certaine époque, il tenait une maison close là-bas. J'ai oublié le nom de l'endroit. C'était le Honeysuckle Ranch. Donc, ils l'ont choisi parce que non seulement il pouvait probablement les aider parce qu'il était si intelligent, et à vrai dire, c'est lui qui a nommé Unknown Pentium 115. C'est lui qui leur a dit ce que c'était, et il ne savait pas, quand il est allé là-bas, il ne savait pas ce que c'était. C'est lui qui leur a dit, c'est l'élément 115. Et ensuite, il leur a expliqué en détail pourquoi et comment il avait réussi à le découvrir. Mais ils ont décidé de jeter leur dévolu sur Bob pour qu'il aille là-haut, travailler à S4, parce qu'ils savaient pertinemment que Bob me le dirait instantanément et qu'ensuite, je finirais par tout révéler. Et c'était là leur mode opératoire habituel, diffuser l'information, observer les réactions du public, la manière dont il l'accueillait, puis se rétracter et déclarer « Oh non, tout cela n'était qu'une erreur ». Bob Lazar est un imposteur. Il n'a jamais travaillé ici. Il n'a pas la moindre référence comme ça. Et il pouvait prendre leur distance et s'en tirer. C'est ce que Mike McClellan avait imaginé. C'est pas complètement fou, ça? Bizarre. C'est vraiment étrange. C'est vraiment bizarre. Et vous savez, John Lear est incontestablement une figure très controversée au sein de cette communauté. C'est indéniable. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc, ça rend vraiment très difficile de faire la part des choses avec ce que John Lear raconte, n'est-ce pas? Si cette personne dit des choses complètement folles, mais qu'elle dit aussi quelque chose qui pourrait s'avérer vrai, il est vraiment difficile de faire la distinction entre les deux. Vous allez vraiment avoir besoin de preuves concordantes. Mais écoutez Jesse et Joe Rogan parler un peu plus de John Lear dans cet extrait particulier. Ça a quand même un peu de sens. Oui, et ça n'enlève rien au fait que Bob Lazar reste l'histoire la plus fascinante du monde. Il ne dit pas que ce n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Surrey, Stafford, Sincero. Il dit juste que cela s'est produit dans le cadre de cette stratégie de Limited Hangout, où il savait qu'il pouvait effacer les dossiers du MIT. Il savait qu'il pouvait le stigmatiser à cause du bordel. Il savait que, vous savez, c'était cet ingénieur non formé traditionnellement qui avait juste par hasard fixé un stadoréacteur à l'arrière d'une Honda ou autre et rencontré Edward Teller par sérendipité. Il savait qu'ils avaient un déni plausible pour toutes ces affaires. Il y a une excellente réplique dans le film Oppenheimer où Leslie Groves, joué par Matt Damon, dit « Je n'ai pas engagé Oppenheimer malgré ses sympathies communistes. Je l'ai engagé à cause d'elle. » Donc, vous avez un programme top secret. Vous voulez du compromat sur les gens. Vous voulez pouvoir les faire chanter. Et donc, je pense, vous savez, que cela devrait être pris au pied de la lettre, à mon avis. Et la raison pour laquelle l'histoire elle-même ne peut pas être prise au pied de la lettre et doit être vue sous cet angle est que Lear et Bob Lazar étaient amis avant que Bob Lazar n'obtienne un emploi à la zone 51 S4.
Et donc, si vous avez un programme top secret, vous faites une sorte de vérification d'antécédents de base. Et Lear va apparaître comme un type avec un blog sur les ovnis, n'est-ce pas? Et puis la CIA est à fond sur le programme OVNI, n'est-ce pas? Et il pilotait des avions cargo pour la CIA et il prétend s'être désaffilié en 83. C'est des conneries, ça. George Knapp et Jeremy Corbell ont bien dit que c'était du pipeau. Et en fait, il s'est désaffilié bien plus tard, vers le milieu des années 80 ou quelque chose comme ça. Pourquoi continuer à payer un gars qui divulgue vos secrets les plus précieux? Et puis, les gardes de la zone 51 connaissaient John Lear. John Lear et Jim Goodall, son pote photographe, campaient à la zone 51 depuis près d'une décennie. On dirait que les gardes de sécurité là-bas le connaissaient. Jeremy Corbell est souvent raconté dans des interviews. J'allais avec John Lear et il me faisait visiter ou quelque chose dans ce genre et il le laissait passer. Et avant de divulguer l'histoire de Bob Lazar à George Knapp, il a fait fuiter une histoire sur le F-117, qui est le tout premier avion furtif des États-Unis. Et donc, je pense que cela a aidé à asseoir une certaine forme de, vous voyez, de crédibilité ou de légitimité. Était-il un simple idiot utile ou bien un véritable agent provocateur? Je n'en ai aucune idée. Il existe une photo de John Lear aux côtés de G. Gordon Liddy, qui est vraiment le genre de personnage aussi sombre et inquiétant qu'on puisse imaginer. C'est pas possible. Il était dans Fear Factor. C'est pas possible. Oui. G. Gordon Liddy a participé à Fear Factor. Tu es sérieux là? Tu ne te fiches pas de moi? Non, G. Gordon Liddy a fait Fear Factor. Oui, alors, c'était en fait un moment assez amusant de l'interview où ils abordent le sujet de Liddy dans Fear Factor et ils montrent quelques extraits et, vous savez, plaisantent un peu là-dessus et se laissent un peu distraire. Mais ensuite, ils reviennent, bien sûr, à Bob Lazar et c'est vraiment un passage très, très intéressant ici. Jetez un coup d'œil. Alors, comment Lazar a-t-il pu savoir ce qu'était exactement l'élément 115? Je ne sais pas. Vous savez donc, l'élément 115, les éléments ne se distinguent que par le nombre de protons. Il est donc facile de prédire qu'il y aura un élément 115 avant même que l'élément 115 ne soit découvert. Je ne pense pas qu'ils aient une version stable du moscovium qui est l'élément 115. Et si jamais ils parvenaient à en trouver une, je crois qu'ils seraient alors pleinement justifiés par cette découverte. Tu sais, ils pensent qu'il en a une version stable. Je ne le savais pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait ça. Ils pensent que cela s'est produit pendant le tournage du documentaire de Jeremy Corbell qu'il réalisait sur Lazar. Il a été perquisitionné par les agents du FBI. Ils ont fait une descente dans son laboratoire et il est d'avis que c'est ce qu'ils recherchaient. Je pense qu'il y a tellement de vrai dans l'histoire de Lazar. Je pense qu'il était à S4. Je pense qu'il a rencontré Edward Teller. Je pense qu'il était à Los Alamos. Je pense qu'il était au MIT. Je sais qu'il y a des choses qui vous a dites hors ligne. Le MIT est impliqué dans beaucoup d'affaires secrètes où on ne peut pas parler de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses étranges financées par l'État qui s'y déroulent. Ouais, si vous voulez apprendre à vos gens à faire des choses un peu, disons, tordues, vous les enverriez au MIT. À 100%. Ouais. L'EEG venait de Doc Edgerton, qui était, vous savez, professeur au MIT, et c'est là qu'il a fini par travailler après avoir rencontré Edward Teller. C'était EG&G. Donc, je crois qu'il y a beaucoup dans cette histoire qui est super vrai. Je dis juste, cette optique, vous devez appliquer cette optique. L'optique du Limited Hangout. Eh bien, il faut également se poser la question de savoir à quoi est-ce qu'il a affaire en réalité. Je veux dire, quelle est la nature exacte de cet engin? Est-ce que ce truc est à nous? Est-ce que nous avions vraiment en notre possession en 1988 quelque chose qui était aussi sophistiqué que cela? Ou est-ce que c'est véritablement un produit issu de la rétro-ingénierie? Alors, écoutez, encore une fois, comme je l'ai déjà mentionné au tout début de cette vidéo n'a pas vraiment pour but de prouver l'histoire de Bob Lazar, n'est-ce pas? Qu'elle soit vraie ou fausse, il ne m'appartient absolument pas de décider cela pour vous. D'accord? Vous devez vraiment vous faire votre propre opinion parce que j'ai beaucoup réfléchi à son histoire et les gens essaient vraiment de vous coincer quand Bob Lazar est évoqué. Le croyez-vous ou ne le croyez-vous pas? Pensez-vous qu'il ment ou qu'il ne ment pas? C'est une situation où il n'y a pas de juste milieu. Soit il ment complètement, soit il dit l'entière vérité, n'est-ce pas? Et je pense que j'ai simplement décidé que ce n'est pas, je ne peux pas, il n'y a pas de moyen pour moi de le savoir. Pause. Vous savez, ça se résume vraiment à laisser son histoire être racontée et à ce que les gens décident par eux-mêmes. Parce qu'au minimum, la révélation de Bob Lazar a bel et bien confirmé l'existence de la S4 et de la zone 51 pour la toute première fois. C'est vrai, n'est-ce pas? Et puis, au maximum, si l'on peut dire ça comme ça, vous savez, Bob serait le plus grand lanceur d'alerte qui ait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité, d'après ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Alors, peut-être que la vérité se trouve quelque part au milieu. Je ne sais pas, mais vous savez, j'attends avec impatience des projets comme celui que Luigi propose avec le projet Gravitar S4, l'histoire de Bob Lazar, car encore une fois, les gens devraient être autorisés à s'exprimer et à raconter leurs histoires de la manière la plus juste et la plus équitable possible, n'est-ce pas? Et encore une fois, chacun devrait pouvoir décider par soi-même.
Il va vraiment falloir que tu prennes cette décision comme tant de choses dans ce domaine. Mais écoute, super interview sur Joe Rogan avec Jesse Michaels. Je recommande vivement de regarder l'intégralité. Jesse, comme tu le sais, est un excellent communicateur et c'est un épisode phénoménal comme toujours. Donc, tu sais, on a eu ce fichier cet épisode AJY Files avec Joe Rogan la semaine dernière et puis on a Jesse Michaels cette semaine. Tout se passe bien, les amis. Alors, bref, les liens sont dans la description. Allez y jeter un coup d'œil. On se retrouve pour la prochaine fois. N'oubliez jamais, chaque jour est un cadeau, les amis. La paix.